On vous a menti. L'épreuve n'est pas une punition, c'est un rendez-vous. Après ce récit, votre perception de la solitude, de la justice et de la miséricorde divine ne sera plus jamais la même, car cette histoire n'est pas la mienne. C'est l'histoire d'une conversation entre un serviteur au fond du gouffre et son Seigneur, le Très-Haut. Et Allah est le plus savant. Mon nom est Yassine. Il y a quelques années à peine, j'étais l'incarnation d'une certaine réussite. Un jeune ingénieur, expatrié en France, fier de mon parcours, de mon poste dans une grande entreprise. Mon monde était régi par la logique, les plans de carrière et les bilans prévisionnels. Je pensais, dans ma grande naïveté, que ma vie était une structure solide, que j'avais bâtie de mes propres mains, brique par brique. Je croyais contrôler les variables, maîtriser les équations de mon destin. Je me trompais lourdement. Chaque matin, avant même que le premier rayon de soleil ne vienne caresser les toits de Paris, je posais mon front sur le tapis de prière, le contact du sol froid sur ma peau, le silence de l'aube, les paroles sacrées qui s'échappaient de mes lèvres. C'était mon ancrage. Mais pourquoi priais-je réellement? Je demandais la réussite, la protection contre le mauvais œil, la préservation de mes acquis. Mes doigts étaient celles d'un homme qui voulait fortifier sa forteresse, pas celles d'un homme qui se prépare à la voir s'effondrer. Je ne savais pas que je demandais la force pour un combat qui avait déjà commencé dans l'invisible. Le dimanche, l'odeur du café se mêlait à la voix de ma mère au téléphone, à des milliers de kilomètres de là. Elle me décrivait le plat qu'elle préparait, s'inquiétait de savoir si je mangeais assez, si je ne prenais pas froid. Et toujours cette même recommandation, cette sagesse maternelle qui transcende les distances. Mon fils, n'oublie jamais de réciter Ayat al-Kursi avant de sortir, qu'Allah te protège. Je la rassurais avec un sourire, plein de la certitude de celui qui se sent invulnérable. Oui maman, ne t'en fais pas, tout va bien. Tout allait bien, c'est ce que je croyais. La protection que j'invoquais machinalement était sur le point de devenir mon unique refuge. Au bureau, l'ambiance était feutrée, professionnelle. J'étais le seul musulman pratiquant de mon service, une réalité que je vivais sans complexe mais avec discrétion. L'heure de la prière que l'on accomplit dans une salle de réunion vide, le mois de Ramadan que l'on explique avec patience, ce sont des défis que beaucoup d'entre nous connaissent. Je pensais que l'épreuve se situait là, dans cette affirmation douce de mon identité. Mais le véritable test n'était pas dans le regard des autres. Il se cachait derrière un sourire qui n'atteignait jamais les yeux. Celui d'un collègue dont l'ambition était un feu dévorant et dont la jalousie était un poison silencieux. L'échafaudage de ma vie, si fièrement assemblé, reposait sur du sable. Ma réputation, mon contrat de travail, mon titre de séjour. Et je n'ai rien vu venir. Le décret divin, Al-Qadr, n'arrive pas toujours avec le fracas du tonnerre. Parfois, il se glisse dans votre vie sous la forme d'un simple courriel vous convoquant à une réunion inhabituelle. Parfois, il prend le visage de deux hommes en civil qui vous attendent calmement à la sortie de votre bureau. Je me souviens du silence qui est tombé dans l'open space. Je me souviens des regards, un mélange de curiosité, de pitié et de suspicion. Les mots qu'ils ont prononcés résonnent encore en moi. Fraude, détournement, abus de confiance. C'était un cauchemar absurde, une pièce de théâtre dont j'étais le personnage principal sans en connaître le scénario. Chaque preuve, chaque document, chaque témoignage avait été méticuleusement fabriqué pour me désigner comme le coupable idéal. Mes mains, celles qui dessinaient des plans complexes et tapèrent des rapports, se sont retrouvées entravées par le froid du métal. Le monde extérieur est devenu un film flou à travers la vitre grillagée de la voiture. Le ciel bleu, les passants sur le trottoir, la vie qui continuait sans moi. Tout me semblait appartenir à un autre univers. J'étais seul, complètement seul. C'est ce que je pensais à cet instant. On m'a pris mon badge, mon téléphone, mes clés. On m'a pris mon nom pour me donner un numéro. Ils pensaient m'avoir tout pris. Mais comment peut-on enfermer un homme dont le cœur est sur le point de s'ouvrir? Comment peut-on isoler une âme qui s'apprête enfin à rencontrer son Créateur dans le secret et le silence d'une cellule de prison? Cette histoire que je vous confie aujourd'hui n'est pas seulement la mienne. C'est l'histoire de chaque âme qui s'est un jour sentie piégée par des circonstances injustes. C'est l'histoire de celui qui perd son travail, de celle qui voit sa réputation salie, de toute personne dont l'honneur est mis à l'épreuve dans le secret du foyer ou sur la place publique. C'est une histoire sur la patience, le sabre, quand tout autour de nous nous crie d'abandonner. Nous sommes tous d'une certaine manière une argile sous pression. La vie nous façonne à travers les épreuves, et c'est dans le feu de l'ibtila que notre foi est véritablement testée.
Ma cellule de prison n'était que la forme la plus littérale de ce four. L'enjeu était de savoir si j'allais en sortir brisé ou solidifié, transformé en un rempart de certitude. Je vais vous partager mon expérience avec le plus grand adab, la plus grande prudence, en distinguant bien ce qui relève de mon ressenti personnel et ce qui est un enseignement universel de notre foi. Et je vous demande de rester avec moi jusqu'à la fin, car c'est là, dans les derniers moments de ce récit, que se trouve la clé la plus importante. La leçon pratique qui explique comment, par la permission d'Allah, le secours peut arriver d'une manière qui défie toute logique humaine. C'est un contrat de confiance entre vous et moi. Les premiers jours furent un brouillard de froid et de confusion. Le bruit métallique des portes, l'écho des pas dans le couloir, le murmure des autres détenus, tout cela formait une symphonie de désespoir. Le temps lui-même perdait son sens, rythmé non plus par le soleil mais par le bruit des serrures et la distribution de plateaux repas insipides. Le doute est un poison lent. Il ne vous attaque pas de front. Il s'infiltre dans vos pensées durant les longues heures d'insomnie. Les chuchotements de Shaitan devenaient un vacarme dans le silence de ma cellule. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Est-ce qu'Allah m'a abandonné? Chaque question était une fissure de plus dans l'édifice de ma foi. J'étais un ingénieur, un homme de logique et de raison, et rien dans mon équation n'avait de sens. Mon seul compagnon était un petit exemplaire du Coran que mon avocat avait réussi à me faire passer. Ses pages étaient fines, presque translucides. Au début, je le lisais machinalement, les mots glissant sur mon esprit sans y pénétrer. Mon cœur était trop lourd, trop encombré par la peur et l'injustice. Puis une nuit, alors que je ne trouvais pas le sommeil, je l'ai ouvert au hasard, et mes doigts se sont arrêtés, comme guidés, sur la sourate Youssouf, l'histoire du prophète Joseph, que la paix soit sur lui. Je lisais, et pour la première fois, je ne lisais pas une histoire ancienne. Je lisais ma propre vie, la jalousie d'un frère ou d'un collègue, une fausse accusation, l'humiliation, d'être jeté dans l'obscurité, un puits ou une cellule, l'innocence bafouée. Chaque verset était un miroir tendu vers mon âme. Je suis arrivé à ce passage où, après toutes ces épreuves, le prophète Youssouf dit en substance « Il a été bon envers moi quand il m'a fait sortir de prison. Il ne s'est pas plaint. Il n'a montré aucune amertume, il n'a vu que la main d'Allah, sa sagesse derrière le voile de l'épreuve. Cette nuit-là, j'ai compris. Ma prison n'était pas une punition, c'était une salle d'attente. C'était une salle d'audience privée avec le roi des rois. Alors que le monde dormait, je me suis levé. J'ai fait mes ablutions avec l'eau froide du petit lavabo, et sur le sol dur de ma cellule, j'ai déroulé un simple t-shirt pour qu'il me serve de tapis de prière. J'ai prié le tahajjud, la prière de la nuit. Ce n'était pas une prière comme les autres. Mes mots étaient maladroits, brisés par les sanglots. Je n'ai pas demandé à être libéré. Je n'ai pas demandé à être vengé. J'ai fait une seule dua, une seule supplication qui venait du plus profond de mon être brisé. Ô Allah, tu es Al-Haq, la vérité. Montre la vérité. Tu es Al-Fatah, celui qui ouvre. Ouvre une porte là où il n'y a que des murs. Ô Allah, je suis faible, impuissant et complètement seul. Je te remets mon honneur, ma liberté, mon avenir. Je dépose mon fardeau à tes pieds, car je ne peux plus le porter. Agis en ma faveur, car je suis incapable d'agir pour moi-même. Je suis tombé en prosternation, le front contre le sol froid, et dans ce soujud, j'ai tout lâché. La colère, la peur, le besoin de comprendre. Ce n'était plus une prosternation de l'intellect, mais une capitulation de l'âme. J'ai accepté le décret d'Allah, quel qu'il soit. En me relevant, quelque chose avait changé. Le bruit des portes et les murmures du couloir étaient toujours là. Les murs de ma cellule étaient toujours aussi oppressants. Mais à l'intérieur de moi, une paix immense, une sakina que je n'avais jamais ressentie de toute. Ma vie avait éteint le feu de l'angoisse. La peur avait été remplacée par une certitude tranquille. Je ne savais pas comment ni quand, mais je savais que la vérité avait son propre calendrier, un calendrier décrété par le maître du temps lui-même. Je me suis endormi cette nuit-là sur le sol froid, mais pour la première fois depuis des semaines, mon cœur était en paix. J'ignorais que pendant mon sommeil, Allah, le meilleur des stratèges, était déjà en train de mettre en mouvement les causes et les conséquences qui allaient ébranler les fondations même de ce monde matériel. Les quelques heures de sommeil que j'avais trouvées étaient plus profondes et plus réparatrices que toutes les nuits passées dans le confort de mon ancien lit. Je fus réveillé non pas par l'angoisse, mais par le son brutal et métallique d'une clé tournant dans la serrure. La réalité de ma situation n'avait pas changé.
Un gardien a fait glisser un plateau en plastique par la fente de la porte. La nourriture était insipide, mais pour la première fois j'ai mangé avec gratitude, en prononçant le nom d'Allah. Mon nom est Yassine. Avant ces murs, avant ce numéro de détenu qui avait remplacé mon identité, j'étais ingénieur en robotique. J'étais fier de mon parcours. Parti de mon pays avec un diplôme et un rêve, j'avais gravi les échelons dans une grande entreprise française. Mon travail était ma passion. Je me souviens de l'odeur du café le matin dans les bureaux, du bourdonnement des ordinateurs, de la satisfaction de voir un projet complexe prendre vie. Je menais une vie confortable, une vie que beaucoup qualifieraient de réussie. J'avais un bel appartement, je pouvais aider ma famille restée au pays. Je priais, oui, mais ma foi était peut-être devenue une habitude, une case que je cochais dans ma routine bien ordonnée. Je croyais en Allah, mais je comptais beaucoup sur mes propres compétences, sur ma propre intelligence. Je pensais maîtriser les variables de ma vie. Quelle illusion! Peut-être que vous aussi vous connaissez ce sentiment, ce moment où la vie semble être sous contrôle, où chaque plan se déroule comme prévu. On oublie si facilement que le seul véritable planificateur, c'est Allah, Al-Khaliq. On oublie que chaque battement de cœur, chaque souffle, chaque succès n'est qu'un prêt de sa part. Tout a commencé par une convocation dans le bureau du directeur. Je me souviens de son regard fuyant, de la gêne palpable dans la pièce. Il a parlé de graves irrégularités, d'un projet dont j'avais la charge, de soupçons de fraude industrielle. Je n'ai pas compris. J'ai tenté de me défendre, mais les mots se bousculaient dans ma bouche. Il y avait des documents, des emails, des preuves, toutes fabriquées, toutes pointant vers moi. Le coup de grâce fut de découvrir qui était derrière tout cela. Un collègue, quelqu'un que je considérais comme un ami, avec qui je partageais le déjeuner. Sa jalousie, que j'avais perçue sans vouloir y croire, avait grandi dans l'ombre, jusqu'à devenir un monstre qui dévorait ma vie. Il avait méticuleusement construit un dossier contre moi, exploitant la confiance que je lui avais accordée. Puis, 2 hommes en civil sont entrés dans le bureau. L'humiliation de sentir les menottes se refermer sur mes poignets, devant les fenêtres où mes collègues pouvaient me voir. Le silence qui est tombé dans l'open space lorsque j'ai été escorté dehors. C'était comme si on m'arrachait la peau. Ma réputation, construite sur des années de travail acharné, s'est évaporée en quelques minutes. Les premiers jours en détention provisoire furent un brouillard de confusion et de colère. J'étais assailli de questions. Pourquoi moi? Comment est-ce possible? J'ai passé des nuits entières à refaire le film des événements, à chercher une faille, une explication logique. Mais la logique des hommes est une chose, et le décret d'Allah en est une autre. J'étais au cœur de l'épreuve, l'ibtila, et je ne le savais pas encore. Ce matin-là, après cette nuit de prière qui avait tout changé, mon avocat est venu me voir. C'était un homme bon mais pragmatique, habitué à la dure réalité du système judiciaire. Il a posé sa mallette sur la petite table qui nous séparait. Son visage était sombre. Je m'attendais à de mauvaises nouvelles, mais j'étais prêt à les recevoir avec ce nouveau calme qui m'habitait. Il ne savait pas encore que cette visite allait tester les fondations même de la paix que je venais de trouver. L'avocat a étalé des documents. Il m'a expliqué la situation sans détour. Les preuves matérielles, bien que fausses, étaient solides. L'accusation avait construit un dossier qui tenait la route. Mais le pire, c'était le témoignage. Le témoignage de mon ancien collègue était la pierre angulaire de leur argumentation. Il avait menti, bien sûr, mais son mensonge était cohérent, détaillé, crédible. Mon avocat m'a regardé droit dans les yeux. Il a dit « Yassine, la situation est très compliquée. Objectivement, nous avons très peu de chance. Le témoignage de cet homme est accablant. Chaque mot était un coup de marteau sur l'armure de sérénité que j'avais tenté de forger. La peur, que je croyais avoir vaincue, a pointé de nouveau le bout de son nez. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire. Il a soupiré. Continuez à clamer votre innocence, mais il faut être réaliste. Ils vont s'appuyer sur vos origines, sur le fait que vous êtes un étranger. Ils peindront le portrait d'un homme avide et sans scrupules. Le monde s'est de nouveau effondré. Ce n'était plus seulement ma liberté qui était en jeu, mais mon identité, mon honneur. Les jours qui ont suivi cette conversation ont été les plus longs de ma vie. Le temps en prison ne s'écoule pas de la même manière. Chaque minute est une heure, chaque heure un jour. Le silence de la cellule était seulement rompu par les bruits lointains de la prison et le son de ma propre respiration. Je n'étais plus Yassine l'ingénieur. J'étais le détenu 734, une coquille, vide. C'est dans ce vide que je me suis tourné vers la seule chose qui me restait, la seule chose qu'on ne pouvait pas m'enlever, le Coran que ma mère m'avait offert. Je l'avais lu de nombreuses fois,
mais je ne l'avais jamais vraiment vécu. Cette fois, c'était différent. Les mots n'étaient plus de l'encre sur du papier, ils étaient vivants. Et c'est là que tout a basculé. Je suis tombé sur l'histoire du prophète Youssouf, que la paix soit sur lui. Je lisais son histoire, mais je voyais la mienne. Un homme trahi par ceux en qui il avait confiance. Un homme faussement accusé. Un homme jeté en prison, innocent. Son histoire est devenue mon refuge, sa patience, mon modèle. Je lisais et relisais ce passage où, en prison, il dit à ses compagnons « Le jugement n'appartient qu'à Allah ». Cette phrase résonnait en moi avec une puissance que je n'avais jamais connue. Le jugement du tribunal, le jugement des hommes, le jugement de mes anciens collègues, tout cela n'était que du bruit. Le seul jugement qui comptait était celui d'Allah. Je me suis accroché à cette histoire comme un naufragé à une bouée. Youssouf a passé des années en prison, mais sa foi n'a jamais vacillé. Il a utilisé sa prison comme un lieu de dawa, un lieu pour se rapprocher de son Seigneur. J'ai compris que ma cellule n'était pas seulement une punition, c'était une retraite spirituelle forcée, une occasion de me dépouiller de tout ce qui n'était pas essentiel. Je ne savais pas encore que chaque page que je tournais était un pas de plus vers ma propre délivrance. Une semaine avant la date prévue du procès, mon avocat a demandé à me voir en urgence. J'ai senti à sa voix au téléphone que quelque chose de grave s'était produit. Quand je suis entré dans la salle de parloir, son visage était encore plus défait que la dernière fois. Il m'a annoncé que l'accusation avait renforcé son dossier. Ils avaient trouvé un autre témoin, un agent de sécurité de l'entreprise, qui prétendait m'avoir vu manipuler des documents tard le soir. C'était un mensonge de plus, probablement obtenu contre de l'argent ou des promesses. La toile se resserrait autour de moi. Puis, l'avocat a prononcé la phrase qui a failli me briser. « Yacine, je pense que vous devriez envisager de plaider coupable. On pourrait négocier une peine réduite, 3 ans au lieu de 10. C'est notre meilleure option. Plaider coupable. Avouer un crime que je n'avais pas commis. Sacrifier mon honneur pour sauver quelques années de ma vie. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Même mon propre avocat, le seul allié que je pensais avoir dans ce monde matériel, ne croyait plus en mon innocence. J'étais absolument, irrémédiablement seul. Et c'est là, dans cet abîme de désespoir, que la véritable épreuve de ma foi allait commencer. J'ai regardé mon avocat, et avec le peu de force qui me restait, j'ai refusé. J'ai dit « Je suis innocent, et mon Seigneur est témoin de mon innocence. Je n'avouerai jamais un mensonge. » Il a secoué la tête, avec un mélange de pitié et d'exaspération. Pour lui, j'étais un idéaliste qui refusait de voir la réalité en face. Il ne comprenait pas que ma réalité n'était plus entièrement de ce monde. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. La sakina, la paix intérieure, avait été remplacée par une tempête. Le doute s'est insinué en moi. Et si je me trompais? Et si Allah m'abandonnait à mon sort? Et si ma patience était vaine? C'était le murmure de Satan, qui vient vous frapper quand vous êtes au plus bas. Je me suis levé pour prier, mais mes genoux tremblaient. Mes larmes n'étaient plus des larmes de libération, mais des larmes d'angoisse pure. J'ai levé les mains et j'ai parlé à Allah comme un enfant parle à son père. Je lui ai dit ma peur, je lui ai dit mon épuisement. Je lui ai dit que je n'en pouvais plus. J'ai dit « Oh Allah, tu vois ma situation. Les portes terrestres se sont toutes fermées. Les alliés m'ont abandonné. Les preuves sont contre moi. Il ne me reste plus que toi. Ô toi qui as fendu la mer pour Moussa, qui a rendu le feu frais pour Ibrahim, qui as innocenté Youssouf après des années de prison. Montre-moi un signe. Montre-leur un signe. » Le procès était dans quelques jours. Humainement, tout était perdu. Je fermais les yeux, m'en remettant à celui qui entend le murmure de l'opprimé dans le silence de la nuit. J'ignorais que cette nuit-là, à des kilomètres de ma cellule, une autre âme ne trouvait pas le sommeil. Cette autre âme, c'était celle de mon accusateur, mon collègue, l'homme qui avait bâti sa promotion sur les ruines de ma réputation. Il avait obtenu la reconnaissance qu'il convoitait, il avait vu son rival écarté, mais il n'avait pas trouvé la paix, car la vérité, même lorsqu'on l'enterre sous des tonnes de mensonges, refuse de mourir. Elle respire sous la terre, elle attend son heure. Cette nuit-là, alors que je m'en remettais au Créateur de la nuit et du jour, lui se tournait et se retournait dans son lit confortable. Le sommeil le fuyait. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il ne voyait pas le succès, mais mon visage le jour de mon arrestation. Il entendait, non pas les félicitations de ses supérieurs, mais le silence assourdissant de l'injustice. Son cœur était lourd, et il ne savait pas que ce poids n'était rien comparé à ce qui l'attendait. Puis épuisé, il a fini par sombrer dans un sommeil qui n'était pas un repos, mais une autre forme de tribunal. Il a rêvé.
Il m'a raconté plus tard, ou plutôt il a avoué à mon avocat, que ce n'était pas un rêve ordinaire. Il s'est vu debout, seul, sur une plaine immense, sous une lumière qui ne venait d'aucune source connue. Il n'y avait personne, et pourtant, il se sentait observé par des milliards d'yeux. Dans ce rêve, il était appelé à témoigner. Mais lorsqu'il a ouvert la bouche pour parler, aucun son n'est sorti. À la place, ses propres mains, ses propres pieds, sa propre peau se sont mis à parler, racontant la vérité de ce qu'il avait fait, de la jalousie qui avait rongé son cœur, du plan qu'il avait méticuleusement ourdi. Il a vu ses mensonges prendre la forme de créatures sombres et lourdes qui venaient s'empiler sur une balance. De l'autre côté, il y avait mes prières, ma patience, mes larmes, et la balance penchait inexorablement. Il s'est réveillé en sursaut, le corps couvert d'une sueur glaciale, le cœur battant à se rompre. Il était dans sa chambre, mais il se sentait encore sur cette plaine du jugement. La peur qui l'a saisi n'était plus la peur de perdre son emploi ou d'être découvert. C'était une peur primale, une peur existentielle, la peur de rencontrer son Seigneur en portant le fardeau d'un faux témoignage, l'un des péchés les plus graves. Le verset du Coran résonnait dans sa tête, comme si quelqu'un le lui récitait à l'oreille. Et n'abaissez pas la vérité en la couvrant de mensonges, et ne cachez pas la vérité alors que vous savez. De mon côté, après ma prière, une étrange sérénité m'avait envahi. J'avais tout remis entre les mains d'Allah. Le résultat ne m'appartenait plus. Si je devais rester en prison, ce serait son décret. Si je devais être libéré, ce serait sa grâce. C'est peut-être cela le véritable tawakkul, non pas l'attente passive d'un miracle, mais la paix active dans l'acceptation de son décret, quel qu'il soit. J'ai senti que j'avais passé un cap. L'épreuve m'avait brisé, mais dans les fissures, la lumière de la certitude commençait à entrer. Le silence de l'aube fut brisé par un son que je n'attendais plus, le gardien qui frappait à la porte de ma cellule. Mon avocat demandait à me parler, en urgence. À cette heure-ci, mon cœur s'est emballé, mais ce n'était plus la peur, c'était autre chose. Une intuition, une étincelle d'espoir que j'osais à peine reconnaître. Je l'ai retrouvé au parloir. Son visage était méconnaissable. Lui, l'homme de loi cynique et pragmatique, avait l'air d'avoir vu un fantôme. Il était pâle, ses mains tremblaient légèrement. Il ne m'a pas regardé avec pitié, mais avec une sorte de stupeur, de respect craintif. Il s'est assis en face de moi, a posé sa mallette et m'a regardé droit dans les yeux. Il y avait un long silence. Puis il a dit, d'une voix à peine audible, « Je ne sais pas quel genre de relation vous avez avec Dieu. Je ne sais même pas si je crois en ces choses. Mais ce qui vient de se passer, ça dépasse tout ce que j'ai pu voir dans ma carrière. Maintenant, écoutez bien ce qu'il s'est passé cette nuit. » Il m'a alors raconté l'appel qu'il avait reçu moins d'1 heure auparavant. Un appel d'un numéro masqué, une voix d'homme paniquée, sanglotante, qui n'arrêtait pas de répéter « Je dois tout avouer. Je ne peux plus vivre avec ça. » C'était mon collègue. Il a tout raconté à l'avocat. La machination, les preuves fabriquées, la pression mise sur d'autres témoins. Et il a raconté le rêve, en décrivant la scène du jugement, la balance, la terreur qu'il avait saisie. L'avocat m'a dit que la voix de l'homme s'était brisée en 1000 sanglots. Il ne voulait qu'une chose, réparer son tort, peu importe les conséquences pour lui. Il avait peur, mais sa peur de la justice des hommes était devenue insignifiante face à sa terreur de la justice divine. J'écoutais mon avocat et je ne pouvais pas parler. Les larmes coulaient sur mon visage, mais ce n'étaient plus des larmes d'angoisse ou de peur. C'étaient des larmes de gratitude, des larmes de stupéfaction devant la puissance et la miséricorde d'Allah. Al-Fattah, celui qui ouvre les portes. Il venait d'ouvrir une porte là où il n'y avait que des murs. Il venait de le faire de la manière la plus inattendue, en touchant le cœur même de celui qui avait causé ma perte. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Je lisais ce verset, mais maintenant, je le vivais. La promesse était vraie. Mon avocat me regardait, secouant la tête. Il a conclu en disant « Toutes les charges vont être abandonnées. Vous allez sortir. C'est fini. » Dans le silence de ce parloir froid, au milieu de cette institution conçue pour briser l'esprit humain, je n'ai pas sauté de joie. Je n'ai pas crié victoire. Lentement, j'ai glissé de ma chaise et j'ai posé mon front sur le sol glacial. Un soujou de gratitude, une prosternation pour celui qui entend la prière de l'opprimé dans le secret d'une cellule et qui répond en secouant le cœur du tyran dans le confort de sa chambre. La vérité n'avait pas simplement éclaté,
Elle avait été manifestée par un signe. Quand je me suis relevé, le sol avait laissé une marque de froid sur mon front. Mon avocat me regardait, les yeux écarquillés, avec un mélange de respect et d'incompréhension. Pour lui, c'était une victoire juridique, un retournement de situation spectaculaire. Pour moi, c'était la réponse à une conversation intime que j'avais eue, nuit après nuit, avec mon Créateur. C'était la preuve que même le murmure d'un cœur brisé dans l'obscurité d'une cellule résonne plus fort que tous les mensonges du monde. Ma libération fut rapide, presque administrative. Les mêmes portes en métal lourd qui s'étaient refermées sur moi avec un bruit de fin du monde se sont ouvertes avec une facilité déconcertante. En franchissant le seuil de la prison, je n'ai pas ressenti une euphorie explosive, mais une paix profonde. Une sakina que je n'avais jamais connue s'est installée dans mon cœur. L'air frais sur mon visage n'était pas seulement de l'air, c'était le souffle de la miséricorde d'Allah. J'avais compris la sagesse derrière l'épreuve du prophète Youssouf, que la paix soit sur lui. La prison n'avait pas été une punition. Elle avait été une école, une retraite spirituelle forcée pour m'enseigner la seule chose qui compte vraiment, le tawakkul, la confiance absolue. Cette expérience a changé ma relation au dua pour toujours. Avant, je priais en demandant à Allah de résoudre mes problèmes selon mes propres plans. Je lui suggérais presque la solution. Mais dans cette cellule, privée de tout moyen, j'ai appris à lui demander une seule chose. Manifeste ta vérité, ô Allah, de la manière que tu juges la meilleure. Je lui ai abandonné le comment et le quand. Et sa réponse a été plus parfaite et plus sage que tout ce que mon esprit limité aurait pu imaginer. Il n'a pas seulement prouvé mon innocence, il a guidé un cœur égaré pour qu'il devienne l'instrument de cette vérité. Quant à mon ancien collègue, l'homme qui avait tout orchestré, les poursuites contre lui ont été engagées. Mais j'ai appris plus tard par mon avocat qu'il avait commencé à chercher. Troublé par ce rêve qu'il ne pouvait expliquer, il a commencé à lire sur l'islam, à poser des questions. Son acte de trahison par la volonté d'Allah est peut-être devenu la porte d'entrée de sa propre quête spirituelle. Et Allah guide qui il veut. Cette histoire n'était plus seulement la mienne, elle était devenue la sienne aussi. Aujourd'hui, mon Ouman n'est plus une théorie apprise dans les livres, c'est une certitude gravée par l'épreuve. Chaque fois que je me heurte à une porte fermée dans ma vie, que ce soit dans mon travail, ma famille ou mes projets, mon premier réflexe n'est plus l'angoisse. Mon cœur se tourne immédiatement vers Al-Fattah, celui qui ouvre. J'ai appris que les serrures les plus solides de ce monde ne sont rien face à la clé de sa volonté. Il suffit de s'en remettre à lui avec sincérité et de patienter. Ô Allah, toi qui as entendu ma prière dans le confinement et l'injustice, entends la prière de chaque âme qui regarde cette vidéo et qui se sent piégée. Ô Al-Fattah, ouvre pour eux les portes du soulagement, de la guérison, de la subsistance et de la paix. Apaise leur cœur comme tu as apaisé le mien et montre-leur un signe de ta proximité. Amin. Nos commentaires sont un espace pour partager les signes d'Allah dans nos vies. Si vous avez un moment où vous avez ressenti sa présence, sa réponse à une invocation, partagez-le. Votre histoire peut être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Je lirai chacun de vos témoignages. Et si ce récit a ravivé une flamme dans votre cœur, partagez cette histoire pour rappeler à quelqu'un qui se sent peut-être seul et oublié que la miséricorde d'Allah est plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. La conversation continue entre nous, car chaque histoire est un signe, et il y a tant de signes à raconter.